Maintenant que nous avons examiné deux types de boucles, les boucles while et les boucles for, dans les deux prochaines lectures, nous allons apprendre à utiliser les fonctions continue et break pour obtenir plus d'utilité et de souplesse de ces boucles. Nous allons commencer avec continue. Continue est utilisé à l'intérieur d'une boucle pour ignorer le reste de l'itération actuelle et d'aller immédiatement à l'évaluation de la condition qui commence l'itération suivante. Pour vous donner un exemple, imaginons que nous disposons d'un fichier Excel contenant les informations des employés d'une entreprise. Et notre code va boucler à travers toutes les lignes de ce fichier. Pour chaque ligne, il va récupérer l'adresse email de l'employé et puis lui envoyer un courrier électronique. Mais si un employé est en congé, alors nous n'allons pas lui envoyer un email. Nous commençons donc une nouvelle itération. Nous vérifions pour voir si l'employé est en congé et si c'est le cas, alors nous savons que nous n'avons pas besoin de l'envoyer un message, alors nous n'avons pas besoin de faire un traitement supplémentaire du tout. Donc nous pouvons tout simplement passer au prochain employé. C'est ce que continue nous permet de faire et elle rend notre code plus efficace. Voyons un exemple. Je vais commencer avec une boucle for. La première expression initialise la valeur de i à 0. La deuxième expression définit la condition si i est inférieur ou égal à 10. Et l'expression finale incrémente i par 1. Et à l'intérieur, ici, nous affichons la valeur de i pour chaque itération. Nous avons vu précédemment un exemple où nous avons dit si i est égal à 10, affiche le string 10. Au lieu de cela, cette fois, je vais juste lui demander de continuer si i est égal à 5. C'est notre fonction continue et nous allons exécuter le code. Et voilà, je pense que cela rend les choses plus claires à propos de ce que continue fait. Nous arrivons au numéro 4 et il n'y a pas de numéro 5, et puis elle reprend à nouveau avec 6. Alors si nous examinons notre code ici, lorsque i est égal à 4, eh bien il ne remplit pas la condition ici. Alors il va sauter ce bloc du code et il va afficher 4, puis i est incrémenté à 5. i est toujours inférieur ou égal à 10. Maintenant i est égal à 5, donc nous continuons. Alors le reste des instructions de cette itération vont être ignorées, y compris console.log. Et nous commençons immédiatement une nouvelle itération. Cela incrémente le compteur à 6, i est inférieur ou égal à 10, cette fois-ci, et il affiche 6, et ainsi de suite. Une façon que vous pouvez penser à cela, c'est qu'il y a une continue implicite à la fin de chaque itération. Maintenant, nous n'avons pas vraiment besoin de l'écrire ici parce que c'est intégré à la structure. Mais ce que nous faisons dans ce cas, c'est que nous demandons à notre boucle de commencer une nouvelle itération plutôt que prévu, au lieu de devoir attendre jusqu'à ce que nous arrivons à la fin de la boucle pour lui demander de commencer une nouvelle itération. Nous avons ce continue ici pour lui demander de le faire quand nous le voulons. Maintenant, je vais simplement enlever ce continue et je veux vous rappeler que l'espace blanc n'a pas d'importance. Alors quelque chose comme cela serait tout aussi bien. Et je vais faire quelque chose de moins simple ici. Je vais changer ma condition pour être si i modulo 2 est égal à 0. Nous allons continuer et allons exécuter le code. Et cela affiche les numéros impairs. Alors lorsque le reste de i divisé par 2 est égal à 0, puis nous allons continuer. Nous allons commencer une nouvelle itération et nous ne faisons pas de traitement ultérieur et elle n'arrive jamais à cette déclaration de console.log. Maintenant, vous pouvez penser que nous pourrions utiliser une instruction F à la place, que nous pourrions faire quelque chose comme cela. Si le reste de la division par 2 n'est pas égal à 0, puis affichez i, sinon ne l'affiche pas. Mais cela manque le point entier de pourquoi continue est utile. Avec une seule ligne de déclaration comme ceci, ils sont pratiquement les mêmes. Mais imaginez si notre instruction F a 100 lignes de code. Alors si je suis en train de lire le code, j'aurai besoin de faire défiler la page 100 lignes vers le bas pour trouver la fin de l'instruction F, puis vérifier pour voir s'il n'y a pas d'autre code qui serait exécuté avant que la boucle se termine. Avec continue, nous n'avons pas à faire cela. Nous savons ce qui se passe. Dès que le code arrive à continue, la boucle recommence de nouveau. C'est explicite et c'est définitif. Elle dit simplement que nous avons fini pour cette itération et nous allons continuer de progresser.
il rend notre code plus clair, à la fois plus facile à lire et plus facile à comprendre. Prenons un autre exemple en utilisant une boucle while. Donc ici, j'ai une boucle while très simple. Vous pouvez voir que c'est fondamentalement la même chose que j'ai eu avec ma boucle for. J'ai mon compteur initialisé ici. Voici ma condition. Lorsque i est égal ou inférieur à 10, et je suis en train d'incrémenter mon compteur ici. Je suis en train d'afficher i tout comme j'ai fait avant. Et je suis revenu à l'autre version. Lorsque i est égal à 5, continuez, mais il y a une grosse différence entre celle-ci et celle d'avant, parce que cela a un problème. Voyez-vous ce que c'est? Vous pouvez mettre la lecture en pause et prenez une seconde pour l'examiner et voir si vous pouvez comprendre. Analysez ce code avec moi étape par étape. Allons imaginer que i est égal à 4, 4 est inférieur ou égal à 10, 4 n'est pas égal à 5, donc nous allons afficher 4. Puis i est incrémenté par 1, elle devient 5. Nous revenons au haut de la boucle, 5 est inférieur ou égal à 10, maintenant i est égal à 5. Donc nous continuons. Cela va nous mettre directement en haut de la boucle, donc elle évalue si i est inférieur ou égal à 10. Que contient i maintenant? C'est toujours 5. Nous ne l'avons pas incrémenté, donc il vient ici bas, i est égal à 5. Nous continuons, donc nous revenons en haut de la boucle, nous vérifions la condition encore, et on est coincé dans une boucle infinie. Nous n'allons jamais arriver à cette incrémentation ici bas. Avec des boucles for, cela ne se produit pas, parce que cette incrémentation est intégrée en haut de la boucle. Mais avec des boucles while, il n'est pas nécessairement vrai. Cette incrémentation est facultative. C'est à nous de la fournir. Donc, nous devrons toujours s'assurer que nous incrémentons toujours avant que nous continuions. Alors, quand i est égal à 5, nous incrémentons et puis nous continuons. Donc, lorsque vous travaillez avec des boucles while et des continues, tombez dans une boucle infinie à un piège qu'il peut se faufiler lorsque vous n'êtes pas prudent. Donc, vous devez toujours être prudent avec cela. Maintenant, je vais vous montrer un dernier exemple parce qu'il y a encore une chose que vous devez savoir sur continu. Et c'est comment travailler avec continu lorsque vous avez une boucle à l'intérieur d'une autre. J'ai donc ici une première boucle for, i compte de 0 à 5, puis j'ai mon opérateur modulo ici. Donc lorsque nous arrivons à un nombre pair, il va utiliser continu, puis j'ai une autre boucle for à l'intérieur de la première boucle. Celle-ci va utiliser j, et j va compter de 0 à 5, et elle va juste afficher la valeur i avec un tiret, puis la valeur de j. Jetons un coup d'œil sur ce que cela ressemble avant que nous essayions de faire plus. Vous pouvez donc voir que les résultats que j'ai obtenus sont 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, et puis il saute à 3, 0, et puis éventuellement 5, 0. D'accord? Donc voilà ma série que j'ai générée. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter une autre ligne ici, juste avant console.log. Et je vais faire une autre continue. Disons que si j, je pars de j ici, est égal à 3, pas le modulo, si j est égal à 3, et puis nous allons continuer. D'accord? Alors jetons donc un coup d'œil à ce que cela fait. Et remarquez qu'il a sauté 1, 3, 3, 3 et 5, 3. Cela a du sens, et c'est ce que nous avons attendu. Si j est égal à 3, nous allons continuer, donc nous allons juste sauter ce bout de code, revenons en haut de la boucle, incrémenter à 4, et puis à 5. Et à cet effet, nous allons juste sauter 3 essentiellement à chaque itération sur la deuxième boucle. Donc nous allons sauter la troisième itération de la première itération, puis la troisième itération de la troisième itération, et puis la troisième itération de la cinquième itération. Mais disons que nous ne voulions pas que ce continu s'applique à cette deuxième boucle interne, mais à la boucle externe. Disons que nous avons essentiellement toute une série de boucles qui sont en train de boucler. Nous recherchons quelque chose. Et une fois que nous la trouvons, nous voulons dire à la boucle externe qu'elle devrait continuer. Nous n'avons pas besoin de continuer à boucler ici aussi bien. Eh bien, la façon dont nous faisons cela, c'est que nous pouvons fournir des étiquettes à nos boucles qui peuvent être utilisées pour identifier nos boucles et pour y faire référence à l'intérieur en utilisant les instructions
continue. Donc ici, je vais écrire boucle 1, suivi d'un signe de points ici, et je vais donner un identifiant de boucle 2 à ma boucle interne. Il ressemble beaucoup à une simple affectation, sauf qu'au lieu de mettre un signe égal, on met le signe de points. Et on n'a pas besoin d'y mettre le mot-clé var ici ou quoi que ce soit pour créer une étiquette. Maintenant, par défaut, continue s'applique sur la boucle courante. Si on veut changer ce comportement, on doit fournir à continue l'identifiant de la boucle auquel on veut qu'elle s'applique. Donc, on va changer ceci pour être continue boucle 1. Alors, cela lui dit qu'elle devrait continuer pas seulement dans cette boucle, mais aussi dans la boucle avec l'identifiant boucle 1. Alors, ne sautez pas seulement ce bloc du code, sautez tout cela. Et puis, revenez ici pour incrémenter i. Testez la condition pour commencer une nouvelle itération et puis allons exécuter le code. Maintenant, quand il arrive à 1, 3, il ne fait plus 1, 4 et 1, 5, il passe directement à l'itération suivante. Allez et venez entre ces deux si vous avez besoin d'un peu plus du temps pour comprendre la différence. Et maintenant que nous comprenons comment continue fonctionne, dans la prochaine lecture, nous allons jeter un coup d'œil sur break.